Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur cette chaîne. Mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Dibika. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne. Alors, aujourd'hui spécialement, en attendant que les recrutements internationaux arrivent, il y a pas mal d'internautes qui m'ont demandé à savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour chercher du travail à l'international, donc au Canada, depuis leur pays d'origine. Donc aujourd'hui, supposons que vous avez déjà suivi la vidéo concernant la réalisation des CV canadiens selon le modèle canadien, dans des CV bilingues, je vais vous inviter donc aujourd'hui à voir comment chercher du travail au Canada depuis votre pays, depuis l'Afrique, depuis l'Espagne, donc en gros depuis l'Europe, depuis tout autre pays hormis le Canada. Mais notre cible, c'est le Canada. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue encore. Merci surtout de vous abonner, activer la cloche de notification, partager massivement et liker. Et comme je vais le faire d'hab, je vais partager mon écran avec vous. On va travailler sous forme de tutoriel et vous allez voir comment les choses se passent. Beaucoup des fois m'écrivent et après m'insultent, vous voyez. Et après m'insultent comme quoi, ouais, j'ai dit que les CV sont payants, voilà, blablabla. Bla, bla. Alors, c'est vrai, les CV sont payants, mais également les CV sont gratuits. Tout dépend de vous. Vous avez le choix d'utiliser la version gratuite. Donc, ça veut dire que c'est vous-même qui allez réaliser votre CV. J'ai fait pas mal de vidéos, pardon, dans lesquelles j'explique exactement comment réaliser un CV selon le modèle canadien. Et puis maintenant, si vous dites que vous n'avez pas le temps de regarder, ça veut dire que vous avez le temps. Voilà. Vous avez le temps d'aller chercher de l'argent et d'aller faire le virement ou bien le transfert. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez ni temps ni argent. Si vous dites que vous n'avez ni temps ni argent, ça veut dire vraiment que vous prenez, excusez-moi l'expression, vous prenez les autres pour des cons. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas du temps, ça veut dire que vous travaillez pour vous faire de l'argent. Et si vous n'avez pas de l'argent, vous avez du temps. Donc, je me suis assez sacrifiée. Les vidéos, ça prend pas mal de temps. Donc, je me sacrifie pour vous. Et d'autre part, vous devez également payer un sacrifice. Soit vous regardez attentivement les vidéos jusqu'à la fin, et puis vous vous appliquez à réaliser votre CV. Soit, voilà, vous me contactez par Telegram et ça va être payant. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu ça dans la vie, hein. Dans la vie, on ne peut jamais recevoir quelque chose comme ça là pour rien. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se sacrifier pour vous alors que vous n'êtes pas prêt à faire un sacrifice, vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Et cette vidéo que j'ai fait également, je paye le prix pour vous, donc prenez la peine de regarder. Ne suivez pas seulement en diagonale, c'est quelque chose vraiment d'important que je fais pour vous parce qu'il s'agit de votre avenir. Au Canada, nous avons, la chaîne, le site. Au Canada, nous avons Guichet Emploi qui est vraiment le site en général du gouvernement. Et ensuite, on a Job Boom. Job Boom, c'est du côté du Québec. Donc, pour ceux qui vont du côté du Québec, vous avez Job Boom. Et puis maintenant, sur Job Boom, vous avez toutes les offres d'emploi possibles. Vous avez même les emplois en télétravail. C'est pas moi qui embauche parce qu'il y en a qui m'ont demandé, est-ce que je peux faire du télétravail depuis l'Afrique et ainsi de suite. Ça, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas un employeur. Moi, je suis là pour vous donner juste des infos. Donc, vous avez Job Boom. Et puis, dans Job Boom, vous pouvez écrire ici le nom de la ville. Moi, ce que je vous propose, hein, c'est juste que vous écrivez le titre du métier. Par exemple, on va mettre, disons, réceptionniste. Hein. Donc, en fonction de votre métier, on va dire réceptionniste. Et puis, bon, ne cherchez pas, ne mettez pas de code postal, hein, parce que quand vous allez mettre le code postal, vous allez trop raffiner la recherche. Et nous, notre but, c'est de trouver du travail au Canada. Et puis là, c'est le Québec. Donc, Job Boom, je me suis rendu compte que c'est plus au Québec qu'on a Job Boom. Donc, vous allez voir là les villes populaires. À gauche, Montréal, Québec et ainsi de suite. Par zone géographique, oh waouh, ça c'est nouveau, ça moi je ne savais pas. Donc par zone géographique, vous avez la province de l'Alberta, vous avez là-bas deux options, vous avez le Québec en 78, vous avez l'Ontario, vous avez la Colombie-Britannique. Ça c'est vraiment nouveau, c'est la première fois que je vois ça.
Alors, supposons que vous vouliez plutôt postuler en Ontario. Moi, je conseillerais postuler dans toutes les provinces, on ne choisissez pas. Mais on va prendre juste l'Ontario pour voir. Donc, alors, en Ontario, vous avez Robert Half qui recherche des gens et ainsi de suite. Et puis, si vous voulez voir l'offre d'emploi, vous avez même les réceptionnistes bilingues. Alors, si vous voulez voir l'offre d'emploi, vous allez juste cliquer sur l'offre d'emploi. Et puis, vous allez attentivement lire la description, c'est en anglais. Et quand vous allez finir de lire, vous allez donc préparer votre CV en fonction de ce que vous avez lu. En fonction de ce que vous avez lu, par exemple, on veut quelqu'un qui ait un bon sens de la communication, qui soit social, quelqu'un d'optimiste. Donc, vous allez prendre certains de ces éléments-là que vous allez mettre chez vous dans les compétences. Donc, ici, il s'agit de compétences. Donc, adaptez toujours votre CV par rapport à l'offre d'emploi. Et puis là, pour postuler, vous allez cliquer à postuler. Alors, quand vous cliquez à postuler, il vous demande de téléverser votre CV. Et je vous ai déjà montré comment réaliser votre CV. Donc, le CV, je vous conseille généralement d'avoir le CV en version PDF. Parce que quand vous avez le CV en version doc RTF, en fonction de la portabilité, on peut ne pas facilement lire tout ce que vous avez écrit dans le CV. Par contre, en version PDF, votre CV sera facilement portable d'un ordinateur à l'autre. Vous pouvez également mettre votre adresse email afin de recevoir des offres d'emploi similaires. Vous avez également Indeed, le site de Indeed. Je sais, il y en a pas mal qui connaissent. Donc, vous avez également Indeed. Vous allez sur Indeed, vous créez votre profil et ensuite vous avez Monster Canada. Vous allez également sur Monster, vous créez votre profil et puis vous téléversez votre CV. Et vous avez également LinkedIn. Donc, allez sur LinkedIn, téléverser. Est-ce qu'on téléverse vraiment un CV sur LinkedIn? LinkedIn, c'est spécialement comme une sorte de réseau social professionnel. Vous allez aller sur LinkedIn, vous allez tout configurer et également téléverser tout votre CV là-bas, mettre tous les éléments, tout ce que vous avez déjà eu à faire sur LinkedIn. Mais spécialement, le but de la vidéo, c'était de vous montrer comment postuler depuis guichet emploi étant à l'international. Exemple, aujourd'hui, nous allons faire dans la soudure. On va écrire soudure. Et puis maintenant, on va venir cliquer là à avancer. Très important, lorsque vous allez cliquer sur avancer, vous allez tout doucement et religieusement descendre. Souvent, le site du gouvernement est un peu lent et puis vous allez cliquer. Vous voyez, vous avez les candidats ciblés. Ne ciblez pas Canadiens et travailleurs autorisés, sauf si vous êtes déjà au Canada et que vous avez le permis de travail. Alors, vous pouvez cibler, bon, vous pouvez également être hors du Canada et avec déjà votre permis de travail. Alors, nous, on va plutôt cibler Canadiens et candidats internationaux. Donc, nous, on veut cibler candidats internationaux. On a plus de 29 000 offres. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez maintenant venir, vous voyez, cliquer à consulter. Et c'est bon. Donc, voilà nos 29 000 offres. Et voilà les 29 000 soudeurs, soudeuses et ainsi de suite. Vous avez toutes les 29 000 offres. Vous avez toutes les 29 000 offres. Et vous allez voir, en Alberta, on recherche énormément de soudeurs. Alberta, vraiment, waouh. Ensuite, en deuxième position, vient l'Ontario, ok. Et puis, c'est la Colombie-Britannique. Moi, je découvre comme vous, hein. Et ensuite, voilà, vous avez le Saskatchewan, vous avez le Yukon, vous avez le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et ainsi de suite. Le Québec, c'est seulement 471. Maintenant, il y en a qui me disent, ouais, moi, je parle juste le français et je ne veux pas apprendre l'anglais. Du coup, si vous parlez juste le français et vous ne voulez pas apprendre l'anglais, vous allez cliquer sur Québec, mais vos chances quand même s'amenuisent. Donc, vous voyez qu'on quitte de 29 000 offres à 470 environ, hein. 460 offres et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez un peu les soudeurs. Et puis on va cliquer là, par exemple, à Saint-Pascal. On recherche un soudeur à Saint-Pascal. Vous allez cliquer, ils ont deux postes vacants. Et toujours, moi, ce que je dis, prenez la peine de lire toujours l'offre d'emploi, la description, et vous adaptez votre CV. Le salaire ici, c'est de 23 $ de l'heure, le salaire médian.
Ils veulent quelqu'un avec une expérience de 7 mois et moins. Waouh, très bonne nouvelle. Niveau d'études, certificat ou diplôme d'un collège. Très bonne idée. Les tâches, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la langue qu'on vous demande de parler? Juste le français. Et ensuite, vous allez cliquer. Donc, il faut postuler avant le 31 mars. Donc, mettez-vous au travail. Vous allez cliquer là, voir comment postuler. Alors, comment postuler? Vous avez le site internet de la compagnie où vous postulez depuis guichet emploi. Bon, généralement, les gens ne peuvent pas parce que voilà, il faut créer le compte sur guichet emploi avec le numéro d'assurance et blablabla. Vous allez plutôt aller directement sur le site de la société. Donc, une fois sur le site de la société, vous pouvez aller à carrière et une fois que vous allez à carrière, vous allez descendre et chercher c'est quoi exactement les offres qu'ils ont. Les offres qu'ils ont, les offres qu'ils ont. Ils vous disent là qu'ils recherchent soudeur, ouvrier, manœuvre et vous cliquez juste là. Soudeur, bam, 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 bam. On vous dit c'est 21 dollars de l'heure. Vous écrivez votre prénom, nom, courriel, poste désiré. Et puis, bam, vous choisissez et vous téléversez votre fichier sous format PDF. Vous voyez, c'est assez facile. Alors, en conclusion, je voulais vous montrer comment postuler au Canada depuis l'international. Spécialement pour les gens du Québec, vous avez Job Boom. Et puis pour tout le Canada, que ce soit le Québec, l'Ontario, l'Alberta et toutes les provinces du Canada, vous avez Guichet Emploi qui est le site du gouvernement, vous avez Indeed, vous avez Monster.ca et puis vous avez LinkedIn. Vous avez d'autres. Il y a légion de sites Internet à partir desquels vous pouvez postuler. Et je dis encore bienvenue à tous les visiteurs parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui sont arrivés, beaucoup de personnes, pardon, qui sont arrivées avec le visa visiteur et qui m'ont appelé que ouais, ils sont à la recherche d'un travail. Et à tous ceux qui vont quitter du pays en tant que visiteurs, je le conseille toujours avant de quitter, préparez-vous, venez avec votre ordinateur, c'est votre arme de guerre. Préparez vos CV de manière à pouvoir gagner un peu de temps une fois que vous êtes au Canada. Parce que ceux qui sont arrivés me disent, ouais, je n'ai pas de CV, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai rien, mais la vie est chère ici. Bien sûr que la vie est chère au Canada. Donc, c'est pourquoi en venant, vous devez vous préparer. Donc, n'arrivez pas comme quelqu'un qui fuyait le pays. Préparez-vous vraiment parce que quand vous venez comme visiteur et que vous cherchez du travail, vous êtes comme quelqu'un qui va à l'attaque, qui va en guerre. Comment vous pouvez venir au Canada sans le matériel de guerre? Hmm? Alors, pour tous ceux qui vont arriver, n'oubliez pas tout votre matériel de guerre, CV, la bonne humeur, la positivité, l'optimisme, et puis votre ordinateur pour pouvoir postuler à longueur de journée. À nous revoir dans la